Bonjour tout le monde, c'est TheDreamKiller06 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc on se retrouve sur l'épisode 2 de Full Troop, donc une série qui vous a vraiment beaucoup plu, où j'ai vraiment du mal à trouver ce concept. Et donc je vais vite fait vous le rappeler. Donc Full Troop, c'est à chaque vidéo on analyse une troupe, donc on fait les troupes dans l'ordre. Là au premier épisode c'était les barbares, là c'est les archers, au prochain épisode ce sera les gobelins. Et donc dans la première partie de la vidéo on explique la troupe en elle-même, ses caractéristiques, ses points forts et ses points faibles, et ainsi que son importance dans le château de clan. Et ensuite, pour le fun, pour le délire, on peut même découvrir de nouvelles stratégies peut-être. On fait une attaque avec en full de la troupe que je vous ai décrit, et voilà, c'est super sympa. Donc vous pouvez voir sur mon village, plus grand chose ne change, hein, je l'ai refait. Je sais pas si dans ma précédente vidéo il était déjà refait, mais en tout cas je l'ai refait. Un village qui marche, vous voyez, on prend que l'hôtel de ville, hein, à part ceux qui me balancent des sorts de foot sur l'élixir noir. Voilà, bon là je me suis un peu défoncé, mais c'est parce que j'avais pas été très actif. Voilà donc mon château de clan qui est bientôt au level 6, je suis assez content, je pourrais stocker 2 fois plus de butin. Et je pourrais maintenant stocker 5 troupes de plus. Donc c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de l'archer. Donc l'archer, il y a beaucoup de choses à dire sur cette troupe, parce que c'est une troupe qui est beaucoup utilisée. Elle est utilisée au début du jeu, comme pour les farmers de petit et de haut niveau, ainsi que pour les gros joueurs du top classement. Voilà. C'est une troupe qui est utilisée vraiment par tous, dans presque toutes les stratégies. Elle est omniprésente, cette troupe. Tout simplement parce que c'est une troupe qui ne prend pas beaucoup de place. Donc elle ne prend qu'une place, et c'est ça qui en fait un de ses meilleurs avantages. Elle ne prend qu'une place, du coup on peut en avoir beaucoup sans prendre trop de place dans les camps militaires. Donc c'est une troupe qui est aussi assez rapide à former, et c'est une troupe qui est assez rapide. Donc ses dégâts et ses points de vie sont assez moyens, et son coût en élixir n'est pas vraiment trop cher. Donc cette troupe, elle est vraiment beaucoup utilisée comme je vous ai dit, et donc c'est une des troupes qu'on demande le plus dans le château de clan. D'ailleurs, oula, je sais pas pourquoi j'avais marqué ça, on va marquer full troops archer. Voilà, donc c'est une des troupes qui est le plus utilisée dans le château de clan. Donc je vais vous expliquer ses avantages et ses inconvénients dans le château de clan. Donc ses avantages, c'est que si vous prenez full archer dans le château de clan, ça fera vraiment beaucoup de troupes, ça fera 30 troupes, enfin selon le niveau de votre château de clan. Donc par exemple moi si j'ai le château de clan level 6, ça fera 35 archers dedans, et donc ça sera vraiment très dur à déclencher parce qu'il faudra sortir les archers un par un, et donc sortir les archers un par un, et ça sera vraiment très compliqué. Donc si le château de clan est impossible ou presque impossible à attirer, ça sera vraiment très bien pour un full archer. Ce qui est bien aussi dans les full archers, c'est que même si la personne a déployé toutes les troupes, et ben les archers vont se regrouper. Par contre, ouais, ils vont se regrouper, ils vont même peut-être s'étaler un peu. Ça dépend de comment l'attaquant les fait sortir. Et donc ce qui est bien, c'est qu'ils vont tirer à travers les remparts. Donc par exemple, imaginons que des troupes soient là, en train de taper sur ces remparts-là, et que les archers soient juste derrière là. Les archers seront en train de tirer sur les troupes qui tapent sur les remparts, et ils ne prendront pas de dégâts, parce que les troupes adverses seront en train de taper sur les remparts. Alors, je voulais dire aussi, cette troupe elle est très bien en attaque pour la même raison que je viens de vous expliquer. Elle tire à travers les remparts, donc c'est vraiment ce qui en fait une troupe colossale. Par contre, le désavantage de cette troupe, donc dans le château de clan, le désavantage c'est qu'un seul sort de foudre suffira à la détruire. Et par exemple, si vous avez vos 35 archers, si l'attaquant a un sort de foudre, il le place bien et il détruit tous les archers en un seul coup. Donc là, c'est vraiment un gros désavantage. Mais bon, toutes les troupes ont des avantages et des inconvénients. Sinon, il y aurait des troupes vraiment trop cheatées. Donc un autre, non pas d'autre avantage ou inconvénient, mais ce que je voulais vous dire c'est que la troupe archer level 5, entre archer level 5 et archer level 6, vous ne gagnez que 2 points de dégâts ou 3 points de vie, un truc comme ça. Donc certains se disent c'est du foutage de gueule, on gagne que 2 points de dégâts pour 7,5 millions d'élixir. Tout simplement non, c'est pas du foutage de gueule. Voilà, peut-être c'est déjà bien 2 dégâts de plus, parce que si vous calculez, imaginons que vous attaquez avec un archer. Si vous faites un archer level 6, il ne fera que 2 dégâts de plus, donc c'est pas intéressant. Mais si vous faites 10 archers, si vous formez 10 archers level 6 au lieu de 10 archers level 5, ça fera déjà 20 dégâts supplémentaires, et si vous en formez 100, ça fera 200 dégâts totaux
supplémentaires, donc c'est vraiment un bon avantage, parce que les archers en général on utilise une bonne cinquantaine hein, dans les stratégies, ça dépend, après ça varie, mais on n'en utilise pas que un ou deux, on en utilise pas mal, et donc voilà, je vous conseille vraiment d'avoir les archers level 6. En plus avec ces archers level 6 vous aurez accès à plus de clans, mais voilà, donc que des avantages à passer cette troupe, même si c'est vraiment cher et qui ça nécessite d'avoir un hôtel de ville level et de full élixir. Donc voilà, je vous ai tout dit sur cette troupe, donc il y avait vraiment beaucoup de choses à analyser. C'est vraiment une troupe très intéressante, comme vous avez pu le voir. Et donc là, mes troupes sont en train de se former, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de former, pour cette stratégie, vous formez 75 archers de chaque. Voilà. Enfin, vous formez, vous mettez des archers dans toutes vos casernes. En plus, c'est des troupes qu'on débloque dès le début du jeu. Donc pour le full troop, donc c'est un full troop qui est intéressant. Il y a des full troop qui ne sont pas intéressants, mais celui-là est vraiment très intéressant, tout simplement parce qu'avec cette technique qui est utilisée par pas mal de joueurs, même si moi je vous conseille de faire un petit mix avec des barbares et des archers mélangés, mais sinon cette stratégie est utilisée par beaucoup de joueurs, tout simplement parce que c'est rapide à former, donc vous pouvez attaquer en continu, et donc qu'est-ce que je voulais dire, ouais, voilà. Vous pourrez attaquer des villages en continu, donc vous ne pourrez pas attaquer des gros villages, vous ne pourrez attaquer que des petits villages, mais ce qui est bien c'est que, enfin vous pourrez même attaquer des gros villages, mais la seule condition c'est qu'il faudra que les extracteurs et les mines soient remplis des ressources que vous voulez voler, c'est l'avantage et l'inconvénient voilà, de ce full. Donc là on va faire une petite ellipse, et dès que mes troupes sont prêtes à combattre, on partira pour l'attaque. Ah, dessus. Je suis désolé pour cette attaque. Voilà, je suis désolé pour cette attaque, tout simplement parce que je n'ai pas pu vous la faire en live. En fait, j'ai eu un bug de micro encore. Hein. Voilà, je suis désolé, il y a eu peut-être des petits bugs de micro pendant cette vidéo. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc le but, ça va être de trouver un village facilement, avec des bâtiments dehors, faciles à prendre. Donc là, il n'y a pas 50% des bâtiments dehors. Donc là, je sais d'avance que mes archers ne suffiront pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de bâtiments. Donc ce que vous faites, c'est que vous déployez vos archers. Donc vous pouvez en mettre un paquet, parce que vous en avez vraiment beaucoup, bien écartés, parce que un tir de mortier peut les one shot. Et donc bien écartés, vous mettez vos archers, et vous arrivez à 40, entre 40 et 45%. Donc là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'aurais pu détruire avec mon sort de foudre les petits bâtiments qui n'ont pas beaucoup de vie, tels que les trucs de héros là. Mais ce que j'ai décidé de faire, comme moi en ce moment je forme l'élixir noir, et que j'avais 5 sorts de foudre, je me suis dit pourquoi pas balancer les sorts de foudre sur l'élixir noir. Donc vous allez voir ça de suite. Donc c'est une stratégie qui, en fait, le problème, enfin voilà, là vous voyez, j'envoie et ça détruit les deux arcs X tellement mes sorts de foudre sont puissants et ça prend beaucoup d'élixir noir. Donc voilà, donc là, arrivé à 47%, je n'ai plus qu'à balancer mes héros. Et voilà. Donc une attaque très facile, mais avec les archers, si 50% des bâtiments ne seront pas dehors, ça sera compliqué de faire plus de 50%. Enfin, ça sera compliqué de faire le 50%. Donc il faut bien choisir le village. Donc le problème de ces archers, c'est qu'ils sont éliminés vraiment très vite. Donc c'est pour ça que je vous reconseille encore à nouveau de combiner ça avec des barbares qui feront le tank, office de tank. Voilà les gens, donc c'est la fin de cette vidéo et on se retrouve prochainement pour le Full Troop épisode 3 qui sera sur les gobelins. Ciao. Bonjour tout le monde, c'est The Dream Killer 06 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc on se retrouve sur l'épisode 2 de Full Troop, donc une série qui vous a vraiment beaucoup plu, où j'ai eu vraiment du mal à trouver ce concept. Et donc je vais vite fait vous le rappeler. Donc Full Troop, c'est à chaque vidéo on analyse une troupe, donc on fait les troupes dans l'ordre. Là au premier épisode c'était les barbares, là c'est les archers, au prochain épisode ce sera les gobelins. Et donc dans la première partie de la vidéo on explique la troupe en elle-même, ses caractéristiques, ses points forts et ses points faibles, et ainsi que son importance dans le château de clan. Et ensuite, pour le fun, pour le délire, on peut même découvrir de nouvelles stratégies peut-être. On fait une attaque en full de la troupe que je vous ai décrit, et voilà, c'est super sympa. Donc vous pouvez voir sur mon village, plus grand chose ne change, hein, je l'ai refait. Je sais pas si dans ma précédente vidéo il était déjà refait, mais en tout cas je l'ai refait. Un village qui marche, vous voyez, on prend que l'hôtel de ville, hein, à part ceux qui me balancent des sorts de foot sur l'élixir noir. Voilà, bon là je me suis un peu défoncé, mais c'est parce que j'avais pas été très actif.
Voilà donc mon château de clan qui est bientôt au level 6, je suis assez content, je pourrais stocker 2 fois plus de butins. Et je pourrais maintenant stocker 5 troupes de plus. Donc c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de l'archer. Donc l'archer, il y a beaucoup de choses à dire sur cette troupe, parce que c'est une troupe qui est beaucoup utilisée. Elle est utilisée au début du jeu, comme pour les farmers de petit et de haut niveau, ainsi que pour les gros joueurs du top classement. Voilà. C'est une troupe qui est utilisée vraiment par tous, dans presque toutes les stratégies. Elle est omniprésente cette troupe. Tout simplement parce que c'est une troupe qui ne prend pas beaucoup de place. Donc elle ne prend qu'une place et c'est ça qui en fait un de ses meilleurs avantages. Elle ne prend qu'une place, du coup on peut comment dire, on peut en avoir beaucoup sans prendre trop de place dans les camps militaires. Donc c'est une troupe qui est aussi assez rapide à former et c'est une troupe qui est assez rapide. Donc ses dégâts et ses points de vie sont assez moyens et son coût en élixir n'est pas vraiment trop cher. Donc cette troupe elle est vraiment beaucoup utilisée comme je vous ai dit et donc c'est une des troupes qu'on demande le plus dans le château de clan. D'ailleurs, oula, je sais pas pourquoi j'avais marqué ça, full, on va marquer full troops archer. Voilà, donc c'est une des troupes qui est le plus utilisée dans le château de clan. Donc je vais vous expliquer ses avantages et ses inconvénients dans le château de clan. Donc ses avantages, c'est que si vous prenez full archer dans le château de clan, ça fera vraiment beaucoup de troupes, ça fera 30 troupes, enfin selon le niveau de votre château de clan. Donc par exemple moi si j'ai le château de clan level 6, ça fera 35 archers dedans. Et donc ça sera vraiment très dur à déclencher parce qu'il faudra sortir les archers un par un. Et donc sortir les archers un par un et ça sera vraiment très compliqué. Donc si le château de clan est impossible ou presque impossible à attirer, ça sera vraiment très bien pour un full archer. Ce qui est bien aussi dans les full archers, c'est que même si la personne a déployé toutes les troupes, et ben les archers vont se regrouper. Par contre, ouais, ils vont se regrouper, ils vont même peut-être s'étaler un peu. Ça dépend de comment l'attaquant les fait sortir. Et donc ce qui est bien, c'est qu'ils vont tirer à travers les remparts. Donc par exemple, imaginons que des troupes soient là, en train de taper sur ces remparts-là, et que les archers soient juste derrière là. Les archers seront en train de tirer sur les troupes qui tapent sur les remparts, et ils ne prendront pas de dégâts, parce que les troupes adverses seront en train de taper sur les remparts. Alors, je voulais dire aussi, cette troupe elle est très bien en attaque pour la même raison que je viens de vous expliquer. Elle tire à travers les remparts, donc c'est vraiment ce qui en fait une troupe colossale. Par contre, le désavantage de cette troupe, donc dans le château de clan, le désavantage c'est qu'un seul sort de foudre suffira à la détruire. Et par exemple, si vous avez vos 35 archers, si l'attaquant a un sort de foudre, il le place bien et il détruit tous les archers en un seul coup. Donc là, c'est vraiment un gros désavantage. Mais bon, toutes les troupes ont des avantages et des inconvénients. Sinon, il y aurait des troupes vraiment trop cheatées. Donc un autre, non pas d'autre avantage ou inconvénient, mais ce que je voulais vous dire c'est que la troupe archer level 5, entre archer level 5 et archer level 6, vous ne gagnez que 2 points de dégâts ou 3 points de vie, un truc comme ça. Donc certains se disent c'est du foutage de gueule, on gagne que 2 points de dégâts pour 7,5 millions d'élixir. Tout simplement non, c'est pas du foutage de gueule. Voilà, peut-être enfin, c'est déjà bien 2 dégâts de plus. Parce que si vous calculez, imaginons que vous attaquez avec un archer. Si vous faites un archer level 6, il ne fera que 2 dégâts de plus, donc c'est pas intéressant. Mais si vous faites 10 archers, si vous formez 10 archers level 6 au lieu de 10 archers level 5, ça fera déjà 20 dégâts supplémentaires. Et si vous en formez 100, ça fera 200 dégâts totaux. Supplémentaires, donc c'est vraiment un bon avantage parce que les archers en général on utilise une bonne cinquantaine dans les stratégies, ça dépend, après ça varie, mais on n'en utilise pas que 1 ou 2, on en utilise pas mal et donc voilà, je vous conseille vraiment d'avoir les archers level 6. En plus avec ces archers level 6 vous aurez accès à plus de clans, mais voilà, donc que des avantages à passer cette troupe, même si c'est vraiment cher et ça nécessite d'avoir un hôtel de ville level et de full élixir. Donc voilà, je vous ai tout dit sur cette troupe, donc il y avait vraiment beaucoup de choses à analyser. C'est vraiment une troupe très intéressante, comme vous avez pu le voir. Et donc là, mes troupes sont en train de se former, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de former, pour cette stratégie, vous formez 75 archers de chaque. Voilà. Enfin, vous mettez des archers dans toutes vos casernes. En plus, c'est des troupes qu'on débloque dès le début du jeu. Donc pour le full troop, donc c'est un full troop qui est intéressant. Il y a des full troop qui ne sont pas intéressants, mais celui-là est vraiment très intéressant, tout simplement parce qu'avec cette technique qui est utilisée par pas mal de joueurs, même si moi je vous conseille de faire un petit mix avec des barbares et des archers mélangés,
Mais sinon, cette stratégie est utilisée par beaucoup de joueurs, tout simplement parce que c'est rapide à former, donc vous pouvez attaquer en continu. Et vous pouvez attaquer en continu. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà. Vous pourrez attaquer des villages en continu, donc vous ne pourrez pas attaquer des gros villages, vous ne pourrez attaquer que des petits villages. Mais ce qui est bien, c'est que, enfin, vous pourrez même attaquer des gros villages, mais la seule condition, c'est qu'il faudra que les extracteurs et les mines soient remplis des ressources que vous voulez voler. C'est l'avantage et l'inconvénient, voilà, de ce full. Donc là, on va faire une petite ellipse, et dès que mes troupes sont prêtes à combattre, on partira pour l'attaque. Ah, deux. Je suis désolé pour cette attaque. Voilà, je suis désolé pour cette attaque, tout simplement, parce que je n'ai pas pu vous la faire en live. En fait, j'ai eu un bug de micro encore, hein. Voilà, je suis désolé, il y a eu peut-être des petits bugs de micro pendant cette vidéo, je sais pas pourquoi. Voilà.